Alors, à l'approche du Ramadan, il y a une histoire assez incroyable qui nous invite à réfléchir. C'est celle d'une conversation qui a lieu au-delà de la mort, un message très fort transmis par un père à son fils. On va voir ensemble cette leçon sur ce qu'est vraiment la dévotion et c'est une invitation à chercher le sens profond de ce mois si spécial. Tout commence près de la tombe du père, quelques semaines à peine avant le Ramadan. Le narrateur est là, il lui parle, il partage ses pensées, sans vraiment attendre de réponse évidemment. Mais voilà qu'au moment de partir, une voix, la voix de son père, le retient. Et ce n'est pas pour rien, c'est un reproche doux, mais un reproche quand même. Et c'est ce moment complètement inattendu qui va lancer un dialogue intérieur qui va tout changer pour lui. Sa vision du jeûne, de la prière, de la foi. On commence donc avec le premier enseignement. La voix du père, elle, va droit au but, le jeûne. Il fait un constat qu'on connaît tous un peu, cette tendance à s'affamer toute la journée pour finalement faire la fête la nuit. En gros, on transforme un acte spirituel profond en une simple question d'emploi du temps. Et il remet en question l'intention même derrière tout ça. Et la question qu'il pose, elle est directe, elle est percutante. Si jeûner, ça veut juste dire décaler l'heure de ses repas, commencer à stocker de la nourriture pour les festins du soir, est-ce qu'on a vraiment saisi le sens de l'épreuve? Ce que le père critique ici, c'est cette superficialité qui risque de vider ce pilier de l'islam de toute sa substance. Et là, la différence est flagrante. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on a ce jeûne superficiel qui n'est qu'une formalité, presque un jeu avec la faim, et de l'autre, on découvre ce que c'est, le vrai jeûne, le jeûne de purification. Et ça, c'est un combat intérieur. C'est une lutte contre ses propres habitudes, une discipline pour consciemment réduire sa consommation. Le but, ce n'est pas de subir la faim, c'est de la maîtriser. Et voilà le véritable objectif. Le jeûne devient cet acte où l'on reprend le pouvoir sur son propre corps, sur ses désirs, sur ses pulsions. Ramadan, ce n'est donc pas une fin en soi, c'est un camp d'entraînement, un camp intensif d'un mois pour reprendre le contrôle. C'est la saison où l'esprit dit à la matière « c'est moi qui commande ». Allez, on attaque la deuxième leçon, et attention, celle-là, elle peut être un peu déstabilisante. Le père s'attaque maintenant à la prière, ou plutôt à l'intention cachée derrière la prière. Il dénonce une adoration qui, parfois, n'est plus qu'un spectacle qu'on se donne à soi-même. C'est une phrase choc, hein. L'idée que la prière, cet acte de soumission par excellence, puisse se transformer en son exact opposé, un acte d'auto-admiration. C'est terrible comme image. Le père suggère que beaucoup ne se prosternent pas devant le Créateur, mais en fait devant le reflet flatteur de leur propre piété. Et c'est ça, le cœur du problème. La critique ne vise pas la prière en public en soi, mais bien l'intention derrière. Les mosquées pleines, c'est merveilleux, mais est-ce le signe d'une foi profonde ou d'une performance sociale? La prière authentique, d'après le père, c'est celle qui nous laisse plus humbles à la fin qu'au début. C'est un acte où l'on se rend complètement, pas juste une routine mécanique. Cette question, elle résonne comme un vrai défi personnel. Si la prière ne nous transforme pas, si elle ne fissure pas un peu l'armure de notre arrogance, si elle ne nous rappelle pas notre toute petite place dans l'univers, alors au fond, qu'est-ce que c'est? Juste une sorte de gymnastique spirituelle? Et on arrive à la troisième leçon, la supplication, le doigt. Et là encore, le père vient déconstruire une idée toute faite. Pour lui, il ne s'agit pas de venir avec une liste de demandes, comme une liste de courses. Non, c'est un acte bien plus profond que ça. La supplication authentique, en fait, c'est l'acte de se présenter dans sa vulnérabilité la plus totale. C'est reconnaître qu'on est impuissant. Le simple geste de lever les mains, ce n'est pas pour réclamer, c'est un geste de reddition. C'est admettre, en fait, je ne maîtrise rien et je m'en remets entièrement à toi. Pour nous faire comprendre comment on peut protéger cette sincérité, le père utilise une analogie vraiment saisissante. Il compare l'ennemi spirituel, Satan, non pas à un adversaire qu'on affronte de face, mais plutôt à un virus invisible, silencieux et surtout très opportuniste. Et la stratégie de ce virus, elle est subtile. Il ne force jamais la porte. Il attend patiemment qu'il y ait une petite brèche dans notre système immunitaire spirituel. Et ces failles, elles apparaissent souvent dans les moments extrêmes, le grand désespoir ou au contraire l'euphorie totale, les moments où on perd un peu sa lucidité. Son arme principale, c'est le doute. Et notre unique défense, notre seul véritable anticorps, c'est la sincérité. Bon, tout ça est bien beau, mais concrètement, comment on sait si on a réussi son ramadan? Le père là-dessus nous offre un outil très concret, un bilan tout simple. L'idée, ce n'est pas de compter le nombre d'actes qu'on a faits, mais de mesurer une qualité invisible, l'humilité. Pour ça, il propose de se poser 3 questions fondamentales, un peu comme un examen de conscience. Première étape, le jeûne. Est-ce qu'on a appris à moins consommer ou est-ce qu'on a juste fait la fête à d'autres heures?
Deuxième étape, la prière. Est-ce qu'on en sort plus humble ou au contraire plus satisfait de sa propre piété? Et enfin, la question qui résume tout, est-ce que toute cette dévotion visible a vraiment changé quelque chose à l'intérieur? Et tout se résume à cette question finale. C'est l'invitation ultime de ce père à son fils et à travers lui, à chacun de nous. Après 30 jours d'entraînement, le véritable enjeu n'est pas ce qu'on a accompli, mais qui on est devenu. L'adoration était-ce une performance ou le moteur d'une vraie transformation profonde et durable? C'est une réflexion essentielle juste avant de commencer ce mois de Ramadan.